Concours de l'ensemble de physique pour l'année 2017. Donc, l'examen, elle était rédigé en langue arabe, mais n'est pas tellement lisible. C'est pour cela que j'ai écrit d'une façon manuscrite, c'est tout. Donc la partie mécanique. Donc le but est d'étudier le mouvement d'une bille S de masse petit n assimilée à un point matériel. On néglige les frottements et on donne G est égal à 10 newtons par mètre carré. Donc la partie A, l'exercice 1. On lance la bille S à partir de la surface de la Terre avec une vitesse verticale de module V0. Trouvez et calculez la hauteur minimale atteinte par la bille ainsi que delta T, le temps de montée en fonction de V0 et de G. Donc, voici le repère. On a un repère OXY. Donc, la bille, elle était en ce point-là. Elle va être lancée verticalement vers le haut, jusqu'à ce qu'il arrive à un point B, où sa vitesse, elle va s'annuler, puis elle va retomber sur l'axe OX. Donc, la bille, en l'absence des frottements, reste soumise uniquement à son poids P. Donc, par application du théorème de l'énergie cinétique entre A et B, on a donc delta EC de AB est égal à la somme des forces, égal à la somme des travaux des forces extérieures de A à B. Donc, puisqu'il y a tout simplement le poids, donc c'est le travail de poids. Et ici, donc le travail de poids, il est égal à moins mg fois la distance AB. Donc, lorsqu'il va arriver au point B, sa vitesse, elle va s'annuler. C'est-à-dire que 1 demi mvb au carré est égal à 0. Donc, il reste moins 1 demi mva au carré. Et va ici, c'est v0. C'est égal à moins mgh. On simplifie par le m. Il reste que le h minimal est égal à v0 au carré sur 2g. Donc, pour calculer le temps de la montée, on a par application du principe fondamental de la dynamique à la bille soumise à son poids P, alors P est égal à M à G. Avec AG, ça c'est l'accélération de centre d'inertie G de la bille. Donc, P est égal à mg fois est égal à M à G. Donc, on simplifie par le M, il reste AG est égal à G. On va la projeter sur l'axe OY, dirigé vers le haut, c'est-à-dire que AG qui est égal à Y seconde est égal à moins G. Donc, une première dérivation va nous donner Y point 2, Y point est égal à moins G de T plus C1. Une deuxième intégration va nous donner Y est égal à moins 1 demi GT au carré plus C1 de T plus C2. Donc, maintenant, en faisant appel à ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc, à T égale à 0, Y égale à 0. C'est-à-dire que C2 égale à 0. Et on a la vitesse initiale au temps égal à 0, c'est-à-dire Y point de T égale à 0, est égal à V0. C'est-à-dire que C1 est égal à V0, d'où l'équation, il devient moins 1 demi GT au carré plus V0 de T. Donc, lorsqu'on va dériver, on va trouver que Y point de T est égal à moins G de T plus V0. Donc, quand la bille arrive à la hauteur H minimale, alors le Y de T égale à T minimal égale à 0.
C'est-à-dire cette expression-là égale à 0 avec t égale à temps minimal. Donc le temps minimal, ce n'est rien d'autre que V0 sur G. Maintenant, on va libérer l'habit S d'un point O de la surface de la Terre plane et horizontale avec une vitesse V0, mais dans ce cas-là, V0 fait un angle alpha avec l'horizontale. L'habit S lui crée un mouvement parabolique, puis tombe sur la Terre à un point P. Donc, la question A, le H minimal atteint par l'habit en fonction de V0, alpha et G. Donc, l'habit se trouve dans un endroit où le V, elle forme un angle alpha avec l'horizontale. Donc, elle est soumise tout simplement à son poids, P. Donc, elle va monter jusqu'au le point S, qu'on appelle le sommet, puis elle va tomber sur le point P. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique, on aura donc P est égal à MAG. Avec AG, ça c'est l'accélération du centre d'inertie de l'habit. Donc on va simplifier par le M et on va projeter sur l'axe OY. Donc ça dit que AG est égal à moins G. Donc elle est égale à une constante. Donc puisqu'elle est égale à une constante, donc on dit que le mouvement il est rectiligne uniformément varié. Donc l'une des équations qui décrit le mouvement uniformément varié, c'est VB au carré moins VA au carré est égal à 2AG fois AB. Donc ça, c'est VB au carré, c'est-à-dire lorsqu'il arrive ici, ça est égal à 0. Et VA, c'est-à-dire on va la projeter sur l'axe des Y, c'est V0 sinus alpha au carré est égal à moins 2GAB. Donc tout simplement, donc, on va tirer le AB qui est nommé H minimal. Donc le H minimal, c'est tout simplement V0 au carré sinus carré alpha sur 2G. Donc le temps minimal, donc on a V de t est égal à AG de t plus V0 sinus alpha. Donc ça c'est la vitesse selon l'axe OY. C'est-à-dire que V de t est égal à moins G de t plus V0 sinus alpha. Donc pour t est égal à t minimal, donc V de t est égal à t minimal, c'est-à-dire lorsqu'il va arriver au point B, elle est égale à 0. Donc le temps minimal, c'est V0 sinus alpha sur G. Donc ça, c'est la question ici. Donc il faut trouver le H minimal et le temps minimal. Donc tout simplement on applique les relations de mouvement uniformément variés, puisqu'il y a trois équations qui décrivent le mouvement rectiligne uniformément varié.
Donc ici, pour trouver OP, il faut trouver l'équation de la trajectoire. Donc on a à G est égal à moins G. Donc selon OX, on a X seconde égale à 0. Une première dérivation va nous donner X point est égal à C1. Donc X de T est égal à C1 de T plus C2. Donc à l'instant T égale à 0, X égale à 0, c'est-à-dire C2 égale à 0, et que la vitesse au point T égale à 0, c'est V0 cosinus alpha. Donc ainsi, donc, X de T est égal à V0 cosinus alpha de T. Pour Y, on a Y seconde est égal à moins G. C'est-à-dire, une première dérivation va nous donner moins G de T plus C1, une deuxième dérivation va nous donner ce terme-là. Donc, à l'instant T égale à 0, ce terme elle va s'annuler, et ça, on le connaît, est égal à V0 sinus alpha. Donc, on aura cette équation-là. Maintenant, on va prendre le T à partir de A. T est égal à xt sur V0 cosinus alpha. On va la remplacer ici pour trouver l'équation de trajectoire, c'est-à-dire dépourvue du temps. Donc, on aura donc X. Ça, c'est T. On la remplace ici. On trouve l'équation de la trajectoire. Donc, c'est connu. Donc, l'équation de la trajectoire, c'est celle-là. Donc, quand la B, elle va arriver au point P, donc le Y égale à 0. Donc, si Y égale à 0, c'est-à-dire que ce terme-là égale à 0. Donc on va mettre X en facteur. Donc, cela se traduit par ça, X égale à 0, ou bien ça égale à 0. Donc, ça égale à 0, ça c'est tout simplement ça. Elle était au point 0, 0. Et ça, elle va donner XP. Donc, XP est égal à ce terme-là, multiplié par ce terme-là, divisé par G. Donc, on va trouver que elle est égale à V0 au carré, sinus 2 alpha sur G. Donc ça, c'est connu, donc ce qu'on appelle la valeur de la portée. Ça, c'est la portée. La question numéro 3, on pose la bille S sans vitesse initiale sur un plan incliné d'angle alpha par rapport à l'horizontale. La bille commence à descendre sur la ligne de plus haut pente. Sachant que la bille parcourt la distance D pendant un temps tau. Donc, trouver alpha en fonction de taux, D et G. Alpha étant l'angle faisant avec la vitesse initiale. Donc la bille S sur le plan incliné par l'angle alpha, elle est soumise à son poids P et à la réaction qui est perpendiculaire au déplacement, car les frottements sont négligeables.
Par application du principe fondamental de la dynamique, on aura donc P plus R est égal à MAG. AG, c'est l'accélération du centre d'inertie de l'habit. Donc par projection sur l'axe du mouvement, voici l'axe du mouvement, alors on aura donc ça, c'est mg sinus alpha qui est dans le sens du mouvement, est égal à mx de point. C'est-à-dire que x de point, après simplification par m, il reste égal à g sinus alpha. Donc une première intégration va nous donner x point est égal à g sinus alpha de t plus c1. Donc une deuxième intégration va nous donner x est égal à 1 demi g sinus alpha t au carré plus c1 de t plus c2. À l'instant t égale à 0, on a x de t égale à 0 est égal à 0, c'est-à-dire que c2 égale à 0. Et x point de t égale à 0 égale à 0, c'est-à-dire son vitesse initiale. Donc, elle reste tout simplement, donc x est égal à 1 demi g sinus alpha t au carré. Donc pour t est égal à tau, alors la distance devient égale à d. Donc ainsi on aura donc d est égal à 1 demi g sinus alpha tau au carré. D'où 2d sur g tau au carré est égal à sinus alpha, c'est-à-dire que alpha est égal à arc sinus de 2d sur g tau au carré, ou bien sinus moins 1 de 2d sur g tau au carré. Donc, c'est l'expression de l'angle alpha en fonction de d, g et tau. Donc la partie B, on suppose que les éléments figurés dans la figure 1 se trouvent dans un plan vertical, tel que P, c'est la poulie de rayon R, et de masse, grand M est égal à 4 petit m. De moment d'inertie, G delta est égal à 2 m R au carré par rapport à l'axe delta, supposé fixe et horizontal. Donc, le R, c'est un ressort. En position verticale de raideur K et de longueur à vide L0. Une extrémité de R est liée au sol, en un point I. Et l'autre extrémité est liée à la bille S par un fil de masse négligeable et indilatable qui passe par la gorge de la poulie. AOBC, c'est une raille formée par deux tranches horizontales, OA et OB, inclinées respectivement de alpha et bêta. Ça c'est voici OA, OB, OA, OB, incliné d'un angle alpha et bêta. Donc ça c'est l'inclinaison alpha, ça c'est l'inclinaison bêta.
par rapport à l'horizontale. Tandis que BC, c'est un quart de cercle de rayon R et de centre O'. Donc, la question numéro 4, trouver à l'équilibre de l'habit S l'élongation delta L du ressort R en fonction de alpha, K, M et G. Donc, l'étude du mouvement de l'habit S. Donc, l'habit, il est soumis à son poids P, à la réaction R et à la tension du fil T1. Donc, d'après le principe fondamental de la dynamique, on a P plus R plus T1 égale à M à G. Donc, puisque l'habit S est en équilibre, puisqu'on parle de l'équilibre, donc ceci égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération. Donc ceci égale à 0, donc on va projeter cette relation-là sur l'axe du mouvement. Donc on aura donc, ça c'est moins mg sinus alpha, puisque l'orientation elle est vers le haut, donc il tourne ici dans ce sens-là. Donc moins mg sinus alpha plus T1 égale à 0, car la réaction elle est perpendiculaire au déplacement, donc il n'y a pas de frottement. Donc on en déduit que T1 est égal à mg sinus alpha. Donc ça c'est l'équation A. Donc qui a été déduite à partir de l'étude de l'habit S. Donc puisque la masse du fil elle est négligeable et le fil il est indilatable, c'est-à-dire que la tension ici se transmet intégralement en ce point-là, c'est-à-dire que T1 est égal à T2. Donc on a, ça c'est l'équation B. Maintenant, on va étudier la rotation de la poulie autour de son axe delta. Donc on va utiliser ce qu'on appelle les moments, car il y a une rotation. Donc il y a le moment du poids P de la poulie avec le moment de la réaction de l'axe, avec le moment de T3, avec le moment de T2. Donc, ça est égal à 0, car on parle de l'équilibre. Donc, ça égale à 0, ça égale à 0. Pourquoi? Parce que leur ligne d'action passe par l'axe delta. Donc, il n'y a pas de distance. Donc, il reste simplement le moment de T2 et le moment de T3. Le moment de T2, il est dans le sens du mouvement. Donc, il est égal. Donc, le moment de T3, il est dans le sens du mouvement. Donc, T3, il est positif et T2, il est négatif. Il est en opposition du mouvement. C'est-à-dire, on a moins T2 fois R, la distance. Et ça, c'est T3 fois R. Donc, on aura donc
T3R moins T2R égale à 0, c'est-à-dire que T3 est égal à T2. Donc ça, c'est l'équation C. Maintenant, on passe à la liaison entre la poulie et le ressort. Donc on a T3 est égal à T4, car le fil, il est de masse négligeable et indilatable. Et T4, ça, lorsque le ressort il est à l'équilibre, donc est égal à K delta L. Donc on aura donc T3 est égal à T4 est égal à K delta L. Donc ça c'est D. Donc on a ainsi 4 équations. Donc T3 est égal à K delta L, et T3 est égal à T2, et T2 est égal à T1, et T1 est égal à cette expression-là. Donc on va remplacer tous les termes, on va trouver que la relation elle reste K delta L est égal à mg sinus alpha. C'est-à-dire que delta L est égal à mg sinus alpha sur K. Donc voici l'expression de l'élongation du ressort à l'équilibre. On pose x est égal à x' moins x' 0, avec x' représente l'abscisse de S sur OX' et x' 0 l'abscisse de S en position d'équilibre. On désigne par F est égal à F selon I'. Ça c'est x', ça c'est I'. Ça c'est x, ça c'est z. Donc F, c'est la force qu'exerce le fil sur l'habit S. À t égale à 0 et sur l'axe OA, c'est-à-dire cet axe-là, on écarte l'habit de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance xm inférieure à 0. Puis on la lâche sans vitesse initiale. Voir la figure 1. Donc la question 5, trouver la relation entre F, G, la masse M, alpha et x secondes. Donc, on a donc étude de l'habit S qui est en translation. L'habit, il est en translation. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique, on aura donc P plus F plus R égale à MHG. Donc, par projection sur l'axe OX', dans ce sens, OX',
x'. Alors, on aura donc moins mg sinus alpha plus f égale à mx secondes. C'est-à-dire que x secondes plus g sinus alpha moins f sur m égale à 0. Puisque le f, elle est dans le sens de i'. Trouver la relation entre x secondes, x, f, k, delta L' et m avec delta L' est égal à delta L moins x. Donc on a cette équation-là. Et on a, ça c'est la première expression trouvée, c'est-à-dire delta L à l'équilibre. Donc on a déduit que G sinus alpha est égal à K delta L sur M. Donc on va remplacer G sinus alpha par K delta L sur M. Donc on va trouver cette expression-là. Et donc on va introduire. Donc delta L, c'est delta L' plus X. Car delta L' est égal à delta L moins X. Donc on va la remplacer ici. On va trouver cette expression-là. Donc tout simplement, donc, on va réarranger le terme. On va trouver cette expression-là. Trouver l'équation différentielle donnée par x. Donc le fil étant de masse négligeable et indilatable, donc le F est égal à T. C'est-à-dire le F ici, la force. Cette force, elle est égale à T, puisque le fil, il est indilatable et de masse négligeable. Donc maintenant, on va étudier la poulie en rotation. Donc on va introduire ce qu'on appelle les moments. Donc les moments, c'est ça. Donc voici les moments. Ça égale à 0, ça égale à 0. Car leur ligne d'action passe par l'axe delta, donc égal à 0. Il reste tout simplement le moment de T et de T'. Donc puisqu'il tourne dans ce sens, donc ça c'est T'R moins TR. Ça c'est T'R moins TR. Et T c'est F. Donc on aura donc M, le moment delta de T, plus le moment delta de T' est égal à G delta θ seconde. Donc par projection, selon le mouvement, on va avoir cette équation-là. Donc on est X, c'est-à-dire le déplacement de la bille, lorsqu'elle se déplace d'un X, la poulie tourne d'un angle θ, tel que X est égal à Rθ. Donc, c'est-à-dire que x seconde est égal à Rθ seconde. C'est-à-dire que θ seconde est égal à x seconde sur R. Donc, on va la remplacer ici.
Donc ça, c'est l'équation C. Donc on a l'équation A, c'est là. On a B et on a C. Maintenant, on va voir les liaisons entre la poulie et le ressort. Donc le fil de masse négligeable et indilatable, donc T' est égal à T seconde est égal à K delta L. Donc on a ainsi 4. On a 4 équations. Donc on a A, B, C et D. Donc on va réarranger le terme, on va l'écrire sous cette forme, sous forme d'un système. On a l'équation A, on a l'équation ici, celle-là, on a ça égal à ça, donc on va la remplacer ici, et on a delta L égale à delta L' moins X, et on a F est égal à T. Donc on va remplacer F par T, et T est égal à K delta L moins G delta sur R au carré X seconde. Donc on va remplacer toutes les choses ici. Dans cette équation-là, on en déduit une équation différentielle. Voici l'équation différentielle. Donc on va tout simplement réarranger les termes, c'est-à-dire les X secondes et tout ça. Donc on va trouver que, pré-simplification, elle reste X secondes plus... Il reste X secondes facteur de 1 plus G delta sur MR au carré plus 2K sur MX égale à 0. C'est-à-dire que on va réduire au même dénominateur ici. On trouve cette expression-là. Et on sait que G delta est égal à 2MR et on sait que G delta est égal à 2 grand MR au carré. Donc on va remplacer ici, donc on aura 8MR au carré. Donc ça devient 9. Donc on simplifie par MR au carré. On va trouver cette expression-là. Donc finalement, on a l'équation différentielle, c'est X seconde plus 2K sur 9 MX égale à 0. Donc la solution de l'équation différentielle trouvée en 7 est de la forme x de t est égal à a m cosinus de 2pi sur t, la période pour t plus phi. T étant la période du mouvement, trouvez les expressions de am et de phi.
Donc on a l'équation différentielle. Donc on connaît sa pulsation. Donc la pulsation ici, c'est oméga au carré est égal à 2K sur 9M. Et on sait que T est égal à 2pi sur oméga. Donc on va remplacer tout simplement. Donc T est égal à 2pi sur oméga. Et oméga est égal à cette expression-là. Donc on va mettre la racine. Donc la racine. Puis on va diviser. On va trouver qu'elle est égale à 6pi racine de M sur 2K. Donc, à l'instant t égale à 0, on a xm, il est positif, c'est-à-dire que cosinus phi, il est positif, c'est-à-dire que phi égale à peu près à... Alors, donc phi est congru à 0 modulo de pi. Et la vitesse, c'est v0. Donc, v0 est égal à la valeur, c'est-à-dire qu'on va dériver cette expression-là. C'est 2pi sur t fois am sinus. Donc on va prendre tout simplement la valeur maximale. Donc la valeur maximale c'est v0 est égal à 2pi sur t am. Donc am est égal à ce terme-là, v0 fois t divisé par 2pi. On va remplacer t par son expression. On va trouver que am est égal à 3v0 racine de n sur 2k. Donc, à l'instant t0, où la vitesse angulaire de la bille P est égale à oméga 0, qui est supérieur à 0, le fil attaché au poulie P se coupe. On suppose que à t est supérieur ou égal à t0, la poulie est soumise à un couple de moment mc inférieur à 0. Donc ça, c'est le moment couple, qui est toujours négatif, qui s'oppose au mouvement. Qui s'oppose au mouvement car on va couper le fil. Donc trouver le nombre de tours effectués par la poulie avant de s'arrêter de tourner en fonction de M, R, oméga 0 et M, C. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique à la poulie P, on aura donc le moment de la force de pesanteur appliquée à la poulie avec le moment de la force exercée par l'axe sur la poulie. Donc, ça égale à 0 car leur ligne d'action passe par l'axe. Il reste tout simplement le moment de delta C égale à G delta θ seconde, car les fils sont coupés. Donc, tout simplement, donc, après projection, donc, ça est égal à moins MC est égal à G delta θ seconde. Ça, elle est de sens contraire. Elle est de sens contraire au mouvement. C'est-à-dire, ici, c'est par exemple, si c'est U. Donc, par projection, ça, elle est de sens contraire. Elle s'oppose au mouvement. Donc on aura donc θ seconde est égal à moins mc, c'est-à-dire le moment couple, sur g delta qui est égal à une constante. Donc s'il est égal à une constante, donc le mouvement elle est angulaire uniformément varié. Donc l'une des équations du mouvement c'est θ point au carré moins θ point au carré à l'instant t égale à 0 est égal à 2 θ seconde
θ de t moins θ de t égale à 0. Donc là, quand la poulie s'arrête de tourner, c'est-à-dire ça égale à 0. Et on a ça égale à 0. Donc elle reste tout simplement θ point moins θ point au carré est égal à 2 θ seconde θ de t égale à 0. Donc on a θ point à l'instant t égale à 0 est égal à oméga 0. Donc d'où on aura donc ça c'est 0 moins oméga 0 au carré est égal à 2 θ seconde, on va la remplacer par son expression. Ici ça c'est θt, ça c'est 0. Donc on en déduit que θ de t, c'est-à-dire l'angle de rotation, est égal à oméga 0 au carré g delta sur 2 mc. Or, θ de t est égal à du pi n. N c'est le nombre de tours. Et par suite, donc on en déduit que du pi n est égal à oméga 0 au carré g delta sur 2 mc, d'où n est égal à oméga 0 au carré g delta sur 4 pi mc, donc est égal à oméga 0 au carré 2 grand m r au carré sur 4 pi mc. Donc on remplace le m par 4m multiplié par 2, c'est donne 8m. Donc on en déduit que n est égal à cette expression-là. La question 10, le temps delta t nécessaire à l'arrêt de la poulie P en fonction de petit n, r, oméga 0 et mc. Donc le temps nécessaire à l'arrêt de la poulie de tournée. Donc on a θ point de t est égal à θ seconde de t fois t plus θ point à l'instant t égale à 0, d'où θ de t à l'arrêt, qui est égal à 0, est égal. Donc on va remplacer θ seconde par son expression, est égal à oméga 0. D'où t de l'arrêt est égal à cette expression-là. Donc t de l'arrêt est égal à cette expression-là. Après, le temps t0, tel que t est supérieur ou égal à t0, la bille commence à monter la piste inclinée OA. La bille ne reste pas soumise à la force F, donc il n'existe pas de force F ici. Donc trouvez la distance D parcourue par la bille avant de s'arrêter en fonction de alpha, GR et oméga 0. Donc, par application du théorème de l'énergie cinétique entre A et O, alors on aura delta EC de O à A est égal à la somme des travaux des forces extérieures entre O et A, c'est-à-dire 1 demi MVA au carré moins 1 demi MV0 au carré est égal le travail du poids P plus le travail de R.
de O à A. Donc, lorsqu'il va arriver au point A, sa vitesse, elle s'annule. Elle reste tout simplement moins 1 demi 1 V0 au carré est égal au travail de P. Car le travail ici est égal à 0, car R, elle est perpendiculaire au déplacement. Donc, le travail de P est égal à moins mgh. H, c'est cette partie-là. Donc, H est égal à D fois sinus alpha. Donc, on va la remplacer donc ici. Donc, on a V0, elle est égale à R oméga 0. Car lorsque la bille se déplace, la poulie tourne. Donc, on va remplacer V0 par R oméga 0. Donc, on aura donc G D sinus alpha est égal à R oméga 0 au carré sur 2. D'où D est égal à R au carré oméga 0 au carré sur 2 G sinus alpha. La question 12, la vitesse de la bille S durant la période de montée en fonction de G oméga 0, T0, R alpha et T. Donc la période, donc le temps de montée de la bille selon le plan incliné OA. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique à la bille, alors, on a P plus R est égal à M à G. À G, ça, c'est l'accélération du centre d'inertie G. Donc, par projection sur l'axe OA, on aura donc moins mg sinus alpha plus 0 est égal à M à G. Et à G, c'est M dV sur dt. Donc, on aura donc V de t est égal à l'intégrale de moins G sinus alpha dt plus une constante. Donc, est égal à moins G sinus alpha t plus la constante. Donc, pour t égale à t0, on a V de t égale à t0 est égal à V0. Donc, V0 est égal à moins G sinus alpha de t0 plus C. Donc, on en déduit C est égal à V0 plus G sinus alpha t0. On va la remplacer ici. Donc, V de t est égal à moins G sinus alpha de t plus V0 plus G sinus alpha t0. Donc, on va avoir cette expression-là. Et vu que V0 est égal à R oméga 0, d'où V de t est égal à cette expression-là. Donc après ce parcours, la bille commence à descendre sur la piste OA. Trouvez l'expression de l'énergie potentielle E0 de la bille S en fonction de M alpha, X et G en prenant le plan horizontal passant par O comme référence de l'énergie potentielle.
Donc on a E0, donc l'énergie potentielle est égale à mgh plus une constante. Donc cette constante est égale à 0 car on a pris pour référence ce plan-là qui passe par O. C'est-à-dire on va commencer à mesurer l'énergie potentielle à partir de ce plan-là. Donc E0 ici est égal à mgh. Donc h ici, elle est égale à x' sinus alpha. Donc E0 est égal à mg x' sinus alpha. Donc x', c'est la distance parcourue par l'habit du point O vers le point A. La valeur de l'accélération gamma de l'habit pendant la descente sur la piste OA. Donc, quelle est l'accélération de gamma lorsqu'elle va descendre sur la piste OA? Ça s'exprime. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique à l'habit S, un mouvement sur OA, on a P plus R est égal à M gamma. Donc, on la projette sur l'axe OA, on aura donc moins mg sinus alpha est égal à M gamma. Donc, on simplifie par M, le reste gamma est égal à moins G sinus alpha. Après l'arrivée de l'habit en haut, lorsqu'il va arriver en haut, à l'instant t égale à 0, origine du temps, ici, avec une vitesse v0 faisant un angle alpha. Avec le plan horizontal, l'habit S commence sa chute libre parabolique dans le plan OXZ. Donc ça, c'est une parabole. Et elle va tomber en un point S sur le plan OB, incliné par rapport à l'horizontale d'un angle bêta. Donc, trouvez les deux équations x de t et y de t du mouvement de l'habit S lorsqu'il va décrire le mouvement parabolique. Donc, l'habit S à partir du point O, elle est en chute libre sous l'effet de son poids P. Donc, par l'application du principe fondamental de la dynamique, on aura donc P est égal à MHG. Donc, P est égal à MG. Donc, après, on va éliminer le vecteur, puisque le G est le sens contraire du mouvement, qui est Z vers le haut. Donc, AG est égal à moins G. Donc, on va la projeter sur les deux axes, OX et OZ. Donc, on aura donc les équations ici. Donc, ça, c'est facile. Donc, on a le X, on a le Z. Donc, tout simplement, on cherche le C1, le C2, le C'1, le C'2 à partir des conditions initiales. Donc, on a le X à l'instant t égal à 0 et le Z à l'instant t égal à 0 est égal à 0. C'est-à-dire que C2 et C'2 égale à 0. Concernant les vitesses, ici, la vitesse, elle fait un angle alpha. C'est-à-dire qu'on a une projection selon X, on a une projection selon Z. Selon X, il est positif, selon Z, il est négatif. Donc,
on va trouver que V0 elle est égale à V0 cosinus alpha OX moins V0 sinus alpha OZ. Donc on déduit donc que C1 c'est V0 cosinus alpha et que C'1 est égal à moins V0 sinus alpha. On a ainsi donc les deux équations. Donc x de t est égal à V0 cosinus alpha de t et z de t est égal à moins 1 demi gt au carré moins V0 sinus alpha t. Donc voici les deux équations qui régissent le mouvement parabolique de la bille sur le plan OB. Donc l'équation de la trajectoire de la bille, donc ça c'est facile, tout simplement il faut qu'on élimine le t ici et on va la remplacer ici. Donc on a t, on la remplace ici, on va trouver l'équation de la trajectoire. La distance OS, S étant le point de contact de la bille, S avec l'axe OB, en fonction de GV0 alpha et bêta. Donc c'est-à-dire calculer la portée ici, c'est la portée, ça c'est la portée. C'est S, donc c'est la distance ES. Donc on a l'équation de la trajectoire. Donc x de t, elle est égale à ES cosinus. Donc ici, on est dans ce plan-là, où il y a l'angle bêta. On a le x, c'est ES cosinus bêta. Et on a le z, c'est moins ES sinus bêta. Donc on va remplacer z de t par moins ES sinus bêta. On va remplacer le x par ES cosinus bêta. Dans cette équation-là. Puis, on va simplifier par OS, puisque ici, on a un OS au carré, elle va rester un OS ici. Ça, on va simplifier, on va trouver cette expression-là. Donc, on en déduit le ES. Donc, OS est égal à cette expression-là divisée par celle-là. La bille S arrive au point B avec une vitesse V1 qui est dans la direction de OX. Puis poursuivra son mouvement sur l'arc BC. On désigne par R, ça c'est une réaction. Donc ça c'est la réaction normale, c'est-à-dire portée par le vecteur N, ça c'est tangentiel. Donc on a le R est égal à N, la force qu'exerce l'arc BC sur la bille S.
étant le repère Tn, qui est le repère de Freinet. Donc, trouver l'énergie potentielle de la bille S en position marquée par l'angle θ en fonction de M, R, θ et G, en prenant dans ce cas le plan horizontal passant par O' comme référence de potentiel. C'est-à-dire on va calculer les potentiels à partir de ce plan-là. Donc on a E0, MGH plus une constante. Donc le référence de l'énergie potentielle est pris comme étant le plan horizontal passant par O'. Donc C est égal à 0 joules. Et le H, c'est tout simplement R cosinus θ. C'est-à-dire cette distance-là, c'est R cosinus θ. Donc E0 est égal à mg R cosinus θ. Car C, elle est égale à 0. L'équation différentielle du mouvement de la bille S en fonction, c'est-à-dire l'équation du mouvement de la bille S, c'est-à-dire θ seconde en fonction de R, G et θ. C'est-à-dire la variable c'est θ. Donc, on a l'énergie potentielle, on a l'énergie cinétique, et on a V est égal à R θ point, c'est-à-dire que EC est égal à 1 demi M R au carré θ point au carré, ça c'est le R ici, c'est le rayon. Donc on a l'énergie mécanique, qui est égale à la somme des deux énergies, et on sait que les frottements ils sont négligeables, c'est-à-dire que l'énergie mécanique elle est conservative, elle est égale à, donc est constante, donc la dérivée est égale à 0, c'est-à-dire la dérivée de cette expression-là est égale à 0. Donc on en déduit, donc après dérivation, on va trouver cette équation-là. Donc ça c'est égal à 0, c'est-à-dire son vitesse initiale. Les expressions de AT et AN, de l'accélération AG de la bille S en fonction de R θ seconde θ point, sachant que AG est égal à AT, T plus AN, N, c'est-à-dire que ça, ce sont les coordonnées de l'accélération, dont le repère de Freinet. Donc ça c'est AT, c'est la dérivée de V par rapport à T, et ça c'est AN, c'est V au carré sur le rayon de courbure. Donc on a adopté c'est dV sur dtt, et V est égal à R θ point, c'est-à-dire que A de T est égal à R θ seconde T, c'est le vecteur T selon le vecteur T tangentiel, et AN est égal à V au carré sur Rn, et V est égal à R θ point au carré sur R, donc est égal à R θ point au carré N. Donc ainsi on a
les coordonnées de AT et de AN, dont le repère de Freinet. Par la suite, on suppose que l'habit S est sous l'effet des frottements. On désigne par nu, qui est égal à moins T sur N, le coefficient de frottement, tel que la force R exercée sur l'habit S par l'arc BC s'écrit R est égal à T de vecteur T plus N de vecteur N. Donc trouver A, B, C, sachant que l'équation différentielle du mouvement de l'habit S s'écrira θ seconde est égal à A sinus θ plus B cosinus θ plus C θ point au carré. Donc maintenant, les frottements ne sont pas négligeables. Donc, on a cette équation-là. Ça, c'est les données par l'énoncé. Et par application du principe fondamental de la dynamique à l'habit S, dans le repère de Freinet S, Pn, on a P plus R est égal à M à G. Donc, le coordonnées de P, c'est P sinus θ, qui est dans le même sens de T, qui est égal à mg sinus θ, et l'autre, c'est moins P cosinus θ selon N. On a le R, c'est moins T. R, c'est moins T. T et NN. Donc, AG, il y a Rθ seconde selon T et Rθ point au carré selon N. Donc, on égalise les termes. Donc, on aura donc cette expression-là. Donc, selon T, on a cette expression-là. Et selon N, on a cette expression-là. Donc, on va tout simplement trouver le moins T et le N. Donc, moins T est égal à ce terme-là, moins ce terme-là. Et le N est égal à ce terme-là, plus ce terme-là. Donc, on va diviser moins T sur N. Donc, on va diviser moins T sur N, ça est égal à nu. Donc, on va diviser ce terme-là par ce terme-là. Donc, tout simplement, maintenant, donc, on va réarranger le terme pour trouver l'équation ici. Donc, c'est-à-dire que θ seconde, il est égal à ce terme-là, comme ça. Donc, on va comparer le A avec le B. On va déduire que le A égale à G sur R, B est égal à nu G sur R et C est égal à nu. Donc, c'est-à-dire on va comparer cette expression-là avec cette expression donnée par l'énoncé. La partie électricité. Donc, elle est sous la forme d'un QCM. Donc, l'exercice 1. On considère le circuit schématisé sur la figure 1. Constitué en série par
une résistance ohmique R' réglable, une bobine d'inductance L et de résistance R, un ampèremètre en série, un interrupteur et une source de tension. La source de tension ici alimente le circuit. Grâce à un instrument informatique, on poursuit la variation de la tension UAM entre les bornes AM et UBM qui est égal à UR' entre les bornes de la résistance R'. Quand on fixe, c'est-à-dire qu'on va fixer R' à la valeur R'. À l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur K et on enregistre la variation de tension UAM et UBM en fonction du temps, donc figure 2. Et ça les variations. Les variations, ça c'est donc ça c'est UAM et ça c'est UBM. C'est-à-dire la tension au borne de AM et au borne de BM. Donc la question 1, l'expression de l'équation différentielle de la tension UR', c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance R', parmi les 4 propositions. Donc voici le croquis, voici l'illustration, c'est-à-dire l'évolution de la tension au fil du temps. Elle est invisible parce que c'est écrit en arabe et c'est pas lisible. Donc on ferme K, la tension E alimente le circuit. Donc d'après la loi d'émail, ou bien la loi de tension, d'addition de tension, on aura donc la tension ici, qui est égale à UAM, est égale à UAB plus UBM. C'est-à-dire est égale à la tension au borne de la résistance plus la tension au borne de la bobine. Donc est égal à cette expression-là. Donc, et on a, d'après la loi d'Ohm, UR' est égal à R' I de T. C'est-à-dire que I de T est égal à UR' sur R'. Donc on va remplacer le I de T par UR' sur R'. Donc tout simplement, donc, on va trouver cette expression-là. Donc, puisqu'ici on a UR' et ici on a UR', donc on va tout simplement on va réarranger le terme ici. On va trouver cette expression-là. Donc après, on va trouver cette expression ici.
Donc, la constante du temps du circuit parmi les quatre propositions ici. Donc, on a cette équation-là. Donc, c'est simplement, donc, on va remplacer UR' par R' du I. On trouve l'équation en I. Et d'après cette équation-là, donc, on tire que tau', ce n'est rien d'autre que L sur R' plus R. Donc, ça, c'est la constante du temps du circuit. C'est-à-dire, c'est le B. La question 3, la solution de l'équation différentielle précédente s'écrit sous cette forme. On désigne par U'0 la tension de la résistance R' en régime permanent. Donc on veut la valeur de A et B. Parmi les quatre propositions ici. On a la solution de l'équation différentielle. C'est écrit sous cette forme-là. Donc, on a l'équation différentielle. Donc, on va remplacer UR' de t par son expression et la dérivée, on va la remplacer ici. C'est-à-dire, après dérivation, on va trouver cette expression-là. Donc, ça, donc la dérivée, elle va nous donner le A est égal à R'E sur R' plus R. Et on a donc UR' est égal à A plus BE moins T sur tau'. Donc, et on a A est égal à R'E sur R' plus R, plus BE moins T sur tau'. Pour T égale à 0, UR' de T égale à 0 est égal à 0. C'est-à-dire que on a donc le A plus B égale à 0. C'est-à-dire que B est égal à moins A. Donc B est égal à moins A, c'est-à-dire est égal à moins ce terme-là. Est égal à moins A est égal à moins ce terme ici. En régime permanent, ils ont donné que UR' de T est égal à U'0 qui est égal à constante. Donc le UR' il est constant, donc la dérivée est égale à 0. Donc il reste ce terme-là est égal à ce terme-là, c'est-à-dire que ce terme-là, ce n'est rien d'autre que U'0. Donc U'0, c'est R'E sur R' plus R. Donc A est égal à U'0 et B est égal à moins U'0. Donc on a AB est égal à U'0 et moins U'0.
B, la valeur de la tension E. Puisque le régime est permanent, c'est-à-dire que UR' est égal à une constante. Autrement dit, donc, la bobine se transforme tout simplement en un fil. Donc, d'après la courbe, figure 2, alors, la tension aux bornes de la résistance, c'est-à-dire nommée B de M, donc la tension ici, B de M, c'est 11 volts. C'est ça, ça c'est UB de M. Ça c'est UA de M. Donc c'est ça, donc le E c'est cette partie-là, en pointillé. C'est 11 volts. La question 4. Quand le régime permanent s'établit, l'ampèremètre indique la valeur I'0 est égale à 50 mA. Donc la valeur de la résistance R'. Donc le régime, elle est devenu permanent, c'est-à-dire avec la tension, elle est fixe, elle est égale à 50 mA. La bobine se comporte comme un fil, donc on a le circuit, elle a cette forme-là. Donc on a U' de R est égal à E, est égal à R', I'0. Donc R' est égal à E sur I'0, qui est égal à 11 sur 50 fois 10 moins 3, qui est égal à 11 sur 50, qui est égal à 220 ohms. La résistance petit r. La résistance petit r de la bobine s'écrit sous la forme donc on a E est égal à cette expression-là. Et on a I et les constantes est égal à I'0. C'est-à-dire que la dérivée est égale à 0. Donc I'0 est égal à U'0 sur R'. D'où E, elle est égale à R' plus R, U'0 sur R'. Donc ça est égal à 0. Donc après réduction au même dénominateur, donc on va trouver qu'elle est égale à cette expression-là. Donc on tire tout simplement le R. Donc le R, elle est égale à la différence de ça moins 1, c'est-à-dire après réduction au même dénominateur, on va trouver cette expression-là. C'est ça.
les valeurs de couple RL. Donc on a E est égal à 11 volts. On a UAM de T est égal à L dI de T sur DT plus R prime I de T qui est égal à 12 volts. Donc selon la courbe ici. Donc UAM est égal à 12 volts, l'entrée plein. Donc le régime il est permanent, c'est-à-dire que le I il est constant, c'est égal à I' de 0. Donc la dérivée est égale à 0, donc il reste simplement ça, fois ça égale à 12. Donc c'est-à-dire R' est égal à 220, c'est-à-dire on peut tirer le R. Donc le R il est égal à 240 moins 220 est égal à 20 ohms. Donc le petit r est égal à 20 ohms. Donc d'après la figure encore, lorsqu'on va tracer la tangente ici, donc l'intersection de ce qui est en pointillé avec cette tangente va nous donner, ça c'est 5 millisecondes, ça c'est le taux. Donc taux c'est la projection ici. Donc taux c'est l'intersection de la tangente avec la ligne constante de la tension au bord de la résistance, c'est-à-dire ce point. Donc, taux est égal à 5 millisecondes. Donc taux ici, ça c'est l'intersection, est égal à 5 millisecondes. Donc on a taux prime est égal à 5 millisecondes, qui est égal à L sur R' plus R. Donc on sait le R prime et le taux prime. Donc on peut calculer le L. Donc le L est égal à 1,2 Henry. D'où le couple RL est égal à 20 ohms, 1,2 Henry. Donc D, la valeur de l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant T égale à 40 millisecondes. Donc on sait l'expression de l'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc c'est cette expression-là. Donc on a à l'instant T égale à 40 millisecondes, donc UAM reste constante, est égal à 12 volts. Et on a UBM est égal à 11 volts. Donc à 40 millisecondes ici, on a la tension ici, c'est constante, et les deux tensions sont constantes. Donc au bord de la résistance, c'est 11 volts, et au bord de la bobine plus la résistance, c'est 12 volts. Donc, le I, c'est le I0, et EM est égal à L, c'est 1,2 fois 50. Donc, le I0 est égal à 50 milliampères.
I'0 est égal à 50 milliampères. Donc ceci, elle est égale à 15 10 moins 3 joules, c'est-à-dire 15 millijoules. On fixe maintenant la valeur de R' sur la valeur R seconde. Donc petit a, pour atteindre le régime permanent durant une période de temps très courte, donc très courte. Alors R seconde doit vérifier est-ce qu'elle va être supérieure à la valeur R', inférieure, égale ou bien le double, pour atteindre le plus vite possible le régime permanent. Donc R' est fixé à la valeur maintenant R seconde. Donc pour atteindre le régime permanent pendant une courte durée, donc on doit diminuer la valeur de τ', car τ' c'est la constante du temps. Donc on doit diminuer la valeur de τ'. Or, τ' est égal à L sur R plus R', c'est-à-dire elle est inversement proportionnelle. Donc diminuer τ', c'est augmenter R plus R'. Donc la valeur, pour augmenter cette valeur-là, il faut augmenter R seconde. C'est-à-dire que R seconde doit être supérieur à R'. Et ça, donc, R seconde doit être supérieur normalement à 200, parce qu'on a trouvé R' est égal à 220 ohms. Donc R seconde doit être supérieur strictement à 220 ohms. Car on veut que le régime permanent soit établi dans un laps de temps, c'est-à-dire dans une courte durée. Pour la valeur R seconde de la résistance R', la constante du temps τ seconde est égale à 2 τ'. À cet instant, l'intensité du courant I seconde en régime permanent est. Donc, pour R seconde, on a τ seconde est égal à 2 τ'. Et τ' est égal à 5 millisecondes, c'est-à-dire 5 10 moins 3. C'est-à-dire que τ seconde est égal à 10 moins 2 secondes. Donc, τ seconde est égal à L sur R seconde plus R. Donc, c'est-à-dire que le R seconde, elle est égale à on va trouver R seconde est égal à 100. Et ça, c'est pas ce qu'on appelle paradoxe. Car le R seconde, on a dit qu'elle est supérieure à R'. Le R seconde doit être supérieur à R'. Et R' est égal à 220 ohms. Donc le R seconde doit être supérieur à 220 ohms. Donc il y a un problème ici. Donc ça, il y a un problème ici. C'est-à-dire qu'on a trouvé R seconde est égal à 100,
qui est inférieur à R'. Donc c'est pas supérieur. Donc tout simplement on va continuer, mais ça c'est faux. Donc I seconde 0, c'est E sur R plus R seconde, donc c'est E sur, ça c'est 120, on va trouver qu'il est égal à 0,1, c'est-à-dire ça c'est 0,0, ça c'est 0,1 ampère. Donc on va trouver que I seconde est égal à 0,1 ampère, mais ça c'est faux. Il y a un problème ici, donc ça c'est... Pourquoi il y a un problème? C'est parce qu'on dit que on va diminuer. Et maintenant, on a augmenté. Ça, c'est augmenté. Il faut diminuer le temps. C'est pas augmenter le temps. Ici, on a augmenté le temps. Donc, c'est paradoxe. Donc, c'est pour cela qu'on a trouvé cette valeur-là qui n'est pas conforme. Donc, normalement, on doit trouver une valeur supérieure à 220. C'est pas inférieur à... Mais avec cette... Donc, tout simplement, on va continuer. Tout simplement. Donc, il va nous donner à I seconde 0 égale à 0,1. Donc, c'est cette valeur-là. Mais ça, c'est faux. Parce que même la... L'exercice 2, le but de cet exercice est de déterminer C1 et C2 par deux méthodes. Donc la première méthode, c'est la méthode de décharge de condensateur. Donc on suppose que C1 est chargé sous la tension U0 égale à 1,6 volts, au temps T égale à 0. On ferme K, le condensateur se décharge dans la résistance R qui est égale à 1 kΩ. Donc l'équation différentielle de qui a pour variable UAB s'écrit. Donc voici le schéma ici. A, décharge du condensateur C. On a dans la maille ça plus ça égale à 0. D'après la loi d'addition, on a dans la maille ici, d'après l'addition des tensions, on a UC de A, on a UC1 de T plus UR de T égale à 0. Donc UAB, c'est-à-dire ça, est égal à RI de T, et on a Q de T est égal à C1 UAB de T, c'est-à-dire que la dérivée ici va nous donner cette expression-là. Donc on a I de T, on va la remplacer ici. Donc on aura cette expression-là. Donc l'équation, elle prend cette forme-là. Donc voici l'équation différentielle de variable UAB de T, c'est-à-dire la tension au borne de condensateur.
La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme UAB est égal à A plus B, l'exponentielle de moins T sur RC1. Donc les constantes A et B, leurs valeurs parmi les valeurs proposées ici. Donc on a la solution de cette équation, elle s'écrit sous cette forme-là. Donc on va dériver cette expression-là, on trouve cette expression-là. Maintenant on la remplace ici. Donc on va trouver que le A égale à 0, puisque ça, ils se simplifient entre eux. Donc, on a A égale à 0, on a eu AB est égal à A plus B, E moins T sur RC1. Donc, à l'instant T égale à 0, on a A plus B égale à U0, qui est égal à 1,6 volts. Donc, on tire le B. Donc, le B est égal à 1,6. Donc, d'où le couple AB, c'est 0 volts et 1,6 volts. Pendant la décharge de C1, on a tracé la courbe décrit l'évolution de Ln de U0 sur UAB en fonction du temps. Donc la valeur de C1 est, donc quelle est la valeur de C1 parmi les valeurs proposées ici? Donc on a UAB de T est égal à U0, puisqu'on a trouvé A égale à 0 et B est égal à U0. Donc on a UAB de T est égal à U0, l'exponentielle de moins T sur RC1. Donc on va diviser UAB sur U0 est égal à ce terme-là. Donc Ln de ce terme-là est égal à Ln de ce terme-là. Donc ça est égal à moins T sur RC1. Donc pour éliminer le moins, il faut inverser ici le rapport. Donc on a Ln de U0 sur AAB de T est égal à T sur RC de 1. Donc il faut qu'on divise par T ici pour trouver la pente. Donc ça divisé par T est égal à 1 sur RC1. Donc ça c'est la pente. Donc la pente, on va prendre les deux points. Donc on a 2 moins 1 sur 10 moins 5. C'est-à-dire est égal à 0,2. Donc on a ce terme-là est égal à 0,2, c'est-à-dire que C1 est égal à 5 10 moins 3 farad est égal à 5 millifarad. Donc on va trouver qu'il est égal à 5 millifarad.
Donc ça, c'est la partie A, dans laquelle on a trouvé C1 grâce à la décharge du condensateur. Donc le condensateur ici, c'est lui qui est chargé et elle se décharge dans le circuit. Donc ça, c'est la méthode A pour trouver C1. Maintenant, on veut essayer par une autre manipulation pour trouver C2. Donc, B, on va faire ce qu'on appelle les oscillations libres, RLC. Donc, pour trouver la valeur de C2, on établit des oscillations libres dans un circuit RLC. Donc, on charge C2 sur la tension E égale à 20 volts. Puis, on connecte le condensateur en série avec un interrupteur K et une bobine d'inductance L est égale à 1 Henry. Donc, une bobine d'inductance L est égale à 1 Henry. De résistance interne R, de telle façon que le R n'a pas d'influence sur les oscillations. Autrement dit, le R il est négligeable. À l'instant t égale à 0, on ferme K. Et on a la figure 6. Qui donne UAB de t en fonction du temps. Donc, décrit l'origine des oscillations trouvées. Parmi les 4 propositions ici. Donc, on constate que le t, il est constant. Donc ici, ils ont la même période. Donc la période ici, c'est cette partie-là. Donc la période, elle est constante. Mais l'amplitude, elle diminue. Donc cette amplitude, elle diminue, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici. Donc l'amplitude, elle est en diminution. Donc le régime, il est dit pseudo-périodique, puisqu'il y a la période, mais les amplitudes ont diminué. On dit que c'est un régime pseudo-périodique. L'équation différentielle de la variable UAB de t, parmi les 4 propositions ici. Donc, d'après la loi des mailles, ou bien la loi d'addition des tensions, lorsqu'on va fermer l'interrupteur, on a UAB plus ULR est égal à UAB, ULR est égal à L, DI sur DT, RI de T. Donc ça, elle est égale à 0. Donc, on a Q de T est égal à C de UA de B de T. Donc, la dérivée pour avoir le courant, c'est cette expression-là. Maintenant, on remplace le I de T par son expression. Donc, on aura cette écriture ici. Donc, ceci est égal à 0.
Donc, ça, c'est la dérivée 2 fois. Donc, on a cette expression-là. Donc, après réarrangement, on va trouver cette expression ici. Donc, parmi, donc, il est ici, je crois, ici. C'est celle-là, c'est la dernière. La période propre des oscillations libres est. Donc on a l'équation différentielle. Donc puisque le R n'a pas d'influence sur les oscillations, donc on peut la prendre à peu près égal à 0. Donc on prend tout simplement ça. Donc ça égale à 0. On va négliger le R. Donc il reste cette expression-là. Donc de cette écriture-là, ça c'est oméga carré. Donc ça c'est la pulsation propre. Donc on a oméga carré est égal à 1 sur L C2 et T est égal à 2 pi sur oméga. Donc on tire que T est égal à 2 pi sur 1 sur racine de L C2 est égal à 2 pi racine L C2. Donc c'est la première. La valeur de C2. Donc on a T0 est égal à 2 pi racine de LC2 et on a L égale à 1 Henry et on a T, la période, donc c'est égal à 5 millisecondes ici. Donc la période est égale à 5 millisecondes. C'est ça la période. Donc ça c'est 5. 5, 10, 15, ainsi. Donc la période c'est 5 millisecondes. C'est-à-dire 5, 10 moins 3. Donc tout simplement on va prendre ça au carré pour tirer le C2. Donc après calcul on va trouver qu'il est égal à 0,633 10 moins 6 farad. C'est-à-dire 0,633 microfarad. La valeur de l'énergie dissipée par effet Joule entre les instants T0 égale à 0 et T1 est égal à 20 millisecondes. Donc on a l'énergie totale. L'énergie totale, c'est l'énergie
aux bornes de condensateur plus l'énergie aux bornes de la bobine. Donc il est égal à 1 demi C2 UAB maximal au carré ou bien 1 demi LI carré maximal. Donc la différence entre les instants T2 et T1 donc, donne l'énergie dissipée par effet Joule entre les instants T1 et T2. Donc à l'instant T égale à 0. Donc la tension elle est maximale. Donc la tension maximale ici, c'est la tension de la charge du condensateur. Elle est égale à 20. Donc on voit ici, c'est ça. Donc ça c'est à peu près 20, puisque ça c'est 0, 6, 12, 18, 20. Ou bien on va la prendre à partir de c'est ça. Donc le E est égal à 20. C'est la tension maximale. Donc à l'instant T égale à 0, la tension elle est égale à 20. Et à l'instant T égale à 20, la tension elle est égale à 12. Donc ça, pour 20 millisecondes, c'est 12. Donc pour 0, c'est 20. Et pour 20, c'est 12. Donc, ça c'est 20 et ça c'est 12. Tout simplement, donc on va la remplacer ici. Donc on aura donc le travail dissipé par effet Joule, c'est 1 demi. C2, on l'a trouvé 0,633 10 moins 6. Donc ça au carré moins ça au carré. Donc on va prendre la valeur absolue parce que l'énergie dissipée par effet Joule elle est négative. Simplement pour la rendre positive, on va calculer par la valeur absolue. Donc on va trouver qu'elle est de l'ordre de 81 10 moins 6 joules, c'est-à-dire 81 microjoules. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.